Some toxic gases escape from the chimney. Cette phrase en anglais, c'est la seule que je peux prononcer quand on me demande ce qu'il m'est arrivé au cours de cet hiver 2014. Étrange. L'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce sont pourtant les premiers mots qui me viennent pour l'évoquer. C'est trop douloureux. Nous sommes au mois d'octobre, j'ai 26 ans. C'est la fin de l'automne à Paris. Le soleil décline lentement à l'horizon. Je sors d'une répétition à l'Opéra Bastille où je viens de passer plusieurs heures. Mon corps est fatigué par l'effort, mais je ressors pleine d'enthousiasme, enfin prête à embrasser tous les rôles du répertoire classique. Pour la première fois, j'ai l'impression que la vie va enfin me sourire. Pourtant, dans quelques semaines, le 5 ou le 6 décembre, un accident domestique va faire basculer ma vie de chanteuse lyrique. Je vais perdre ma voix. Si je ne peux prononcer sans trembler la date exacte de cet événement et que je dois faire du calcul mental pour la retrouver, c'est que je n'y ai pas accès. C'est un choc trop violent. Le souvenir de cet accident, je l'ai enfermé pour survivre à l'intérieur d'une boîte en forme de cercueil. Un cercueil, c'est la fin, c'est la mort. J'ai tellement de mal à apprivoiser la finitude. Impossible de me résigner à finir ma vie enterrée 6 pieds sous terre, enfermée dans une boîte. La mort. Que je me refuse à accepter, alors qu'elle m'a si souvent tendu la main. À partir de ce moment de mon existence, j'ai enclenché le mode survie. Impossible de savoir quand il se terminera, ni même s'il a une fin. Ce choc, je l'ai scellé sous une cloche imaginaire à laquelle je ne peux accéder. Impossible de m'en approcher de trop près. Je ne peux pas aller à sa rencontre parce qu'il me transperce, me renverse et me rend muette, à nouveau, quand il me faut en parler. Ou bien, les larmes aux yeux, le cœur qui bat comme s'il voulait sortir de ma poitrine, je me mets à bégayer. Vous imaginez une prof de chant qui bégaye? Si je pose ces mots sur le papier aujourd'hui, c'est pour que ma voix porte, maintenant que je l'ai retrouvée. C'est comme une note d'intention à tous ceux qui traversent des épreuves pour les aider. Même si je suis rompue à l'exercice des interviews depuis la Starac, c'est la panique qui me saisit lorsque les journalistes me demandent des détails sur ce qui m'est arrivé. C'est une plaie ouverte, une des blessures profondes de mon histoire. Celle-ci a laissé un immense trou noir, isolé en quarantaine au fond de mes tripes. Et lorsqu'il me faut y retourner, je n'ai pas les clés pour ouvrir la porte. Quand arrive mon accident, je ne sais pas que je ne vais plus chanter. Si Dieu existe, il ne peut tout de même pas me retirer ce don qu'il m'a offert. Je m'acharne à travailler depuis des années et on me dit que je suis enfin prête. J'ai désormais réussi à dompter ma voix, à m'approcher de l'idéal, toucher du bout des doigts l'interprétation demandée par les compositeurs et héritée des plus grands. Voilà des semaines que je prépare la Traviata, en parallèle de rôles d'opérette. Les promesses d'embauche que j'espérais tombent les unes après les autres. Je fais le plein de casting à Paris et j'ai même des projets pour aller chanter aux États-Unis. Chanter sur scène, c'est mon quotidien depuis longtemps. Mais cette fois, je comprends que j'ai enfin trouvé le geste dans son entièreté. Après des années d'application et de constance, ma technique est aboutie. Je l'ai vu dans les yeux de ma chef de chant avec qui je viens de répéter la Traviata, le célèbre opéra de Verdi, dans les sous-sols de l'Opéra Bastille. Elle m'a glissé « Ça y est, t'as trouvé le truc. Ton potentiel est ouvert. Tu es prête à te présenter devant n'importe quel chef d'orchestre ou metteur en scène. Il te reste à tenir la pression des castings. » C'est vrai que je commence à me sentir prête techniquement. C'est au bout de plusieurs années de travail acharné qu'il est possible de sentir que notre voix répond enfin à toute cette musicalité qu'on lui demande de réaliser pour servir les plus grandes œuvres du répertoire d'opéra. Je sens que cette plénitude est rare et difficile à toucher, comme un secret, un mystère qu'il faut décrocher. Sur le parvis de l'Opéra Bastille, un rayon frappe mon visage. J'ai le soleil sur le nez. Je ressens pour la toute première fois des ondes de sérénité concernant ma voix, ma technique. Et pourtant, un mauvais pressentiment m'effleure, comme le vent dans mon dos qui annonce l'hiver. Serait-ce la peur que le bonheur soit éphémère, parce que lui, je ne l'ai jamais connu ou alors si rapidement qu'il m'effraie, ou serait-ce qu'il se passe réellement quelque chose ?